Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Marvel Champions, le jeu de cartes, et on va s'attaquer à la dernière extension qui est sortie, l'ombre du Titan Fou, donc une extension sur Thanos et ses acolytes. Alors, pour rappel, Marvel Champions, un jeu Fantasy Flight Game, et dans cette extension, on va retrouver deux nouveaux héros, Spectrum et Adam Warlock, ainsi que 5 nouveaux scénarios avec Thanos, bon après c'est les noms français, Mâchoire d'ébène, Corvus Glaive et Proxima Minuit. Bon, un peu bizarre en français, mais bon. Allez, on va ouvrir ça. Petit carton, hop. Bon, c'est toujours pareil, hein. Toujours bien vide, mais bon, ça va permettre de ranger aussi les autres cartes. Alors, le livre des règles. Donc voilà, le matériel, le symbole de l'extension, donc le gant de Thanos, des nouvelles règles alors sur les formes supplémentaires. Alors, donne à votre identité des formes uniques comme la forme d'énergie de Spectrum. Ces formes se cumulent avec la forme de héros et la forme d'alter ego. D'accord. Quand une identité passe sous une de ces formes supplémentaires, cela ne compte pas dans la limite classique de changement de forme de héros. Ok. Icône d'amplification augmente le nombre d'icônes de boost sur les cartes de boost. Quand une carte de boost est retournée face visible lors de l'activation d'un ennemi, ajoutez une icône de boost supplémentaire à cette carte pour chaque icône d'amplification en jeu. Ah oui, ça peut faire mal à force. Le deck de démarrage, alors Spectrum, c'est commandement, donc avec toujours la liste des cartes et d'obligations et son Némésis. Et Adam Warlock, alors lui il y a les 4 affinités, c'est le premier qui est full color, c'est assez particulier à jouer quand même. Hein, son deck préconstruit contient plusieurs cartes puissantes qui sont uniques ou une max par deck. Et constitution du deck aussi, donc voilà, on a des cartes agressivité, justice, commandement et protection. Règles du mode campagne. On a des cartes spécifiques à la campagne avec voilà, le petit mot campagne qui est noté à côté. Et une petite BD. Et voilà, on attaque le scénario 1 avec Mâchoire d'ébène. Voilà, donc la mise en place, l'instruction de campagne. Une fois fini, hop, on rattaque une BD. Le scénario numéro 2, défense de la tour, avec 2 manigances principales. Et 2 méchants. Alors 2 méchants, Proxima Minuit et Corvus Glaive. C'est costaud quand même. Le méchant actif et la tour des Avengers. Donc on a les 2 méchants ici, Proxima Minuit et Corvus Glaive. La tour des Avengers. Stade 1B, stade 2B. Ah oui, c'est vraiment une mise en place vraiment particulière. Les mots-clés importants. C'est des mots-clés, je crois, qu'on retrouve dans les autres. Dans les autres extensions. Une petite BD. Scénario 3, Thanos. Avec le set de rencontre du camp de l'infini. Instruction de campagne. Mise en place. Une petite BD aussi encore. Hop, scénario numéro 4. Et là, point de vie infini. Ok. La mise en place, voilà. Après,
Une petite BD aussi. Et un cinquième. Ouais. Scénario numéro 5. Loki. Que de la malice. Voilà, gagner la partie, difficulté modulaire. Les règles de la campagne expert. On peut déjà jouer en normal, ça sera déjà bien. Et le registre de campagne. Il y a de quoi faire. Bon allez, on va s'attaquer à Spectrum. Alors, de son vrai nom en alter ego, Monica Rimbaud. Alors, j'espère que c'est ça. 3 en récupération. Mettez en jeu les 3 améliorations forme d'énergie face cachée. Ah d'accord, ça va être ceux-là, la forme d'énergie. Après être passé sous cette forme, retournez toutes vos améliorations forme d'énergie pour qu'elles soient face cachée. D'accord. Elle commence avec 6 cartes en main et 11 points de vie. Et elle passe en héroïne, Spectrum. 1 en contre, 1 en attaque, 1 en défense. C'est pas terrible. Après être passé sous cette forme, choisissez une amélioration forme d'énergie face cachée, retournez la face visible pour passer sous cette forme d'énergie. 5 cartes en main et toujours 11 points de vie. Voilà, alors les formes d'énergie, on a la forme gamma, c'est une amélioration. Elle gagne plus 2 en attaque. Et après être passé sous cette forme d'énergie, infligez un dégât à un ennemi. L'amélioration photon, plus 2 en contre, et on retire une menace d'une manigance. Et la forme pulsar, plus 2 en défense. Et quand on passe, on soigne un dégât de Spectrum. Alors, niveau allié, on a qui? On a Blue Marvel. Un coup de 3, 2 en contrôle, 2 en attaque. Après que Blue Marvel ait 3 points de vie, après que Blue Marvel est entré en jeu, changer de forme d'énergie. Ah, donc mon personnage il évolue vraiment de. Il a 1, donc ça lui fait 3 en contrôle, 3 en attaque ou 3 en défense. Je sais pas si on peut avoir les 3 en même temps. Duplication d'énergie. Amélioration coup de 2. Incliner duplication d'énergie et générer la ressource imprimée sur votre amélioration forme d'énergie qui est face visible. Rayon gamma. Événement coup de 3. Alors, passer sous forme d'énergie gamma et infliger 7 points, 7 dégâts à un ennemi. Ça fait mal ça. Si vous étiez déjà sous forme d'énergie gamma, cette attaque gagne déferlement. Vitesse du photon. Un événement coup de 2. Passer sous forme d'énergie photon et retirer 4 menaces d'une manigance. Et si vous étiez déjà sous forme d'énergie photon, ignorez toute icône de crise. Donc ça c'est défaussé. Voilà, donc défausser les autres manigances avant la principale pour ce contre. Et bouclier pulsar. Événement coup de 1. Quand Spectrum défend, passez sous forme d'énergie pulsar et redressez Spectrum. Si vous étiez déjà sous forme d'énergie pulsar, vous gagnez riposte 1 jusqu'à la fin de la phase. Vitesse de la lumière, un événement coup de 0. Changer de forme d'énergie et piocher une carte. Un allié, Captain America, coup de 6. 2 en contre, 2 en attaque, 4 points de vie.
et la ténacité. Et réduisez de 1 le coût pour jouer Captain America pour chaque personnage Avenger que vous contrôlez. Voilà, ça va bien le placer au bon moment. C'est pour ça que 6, c'est quand même très cher. Alors, Powerman, un allié coût de 3, 1 rencontre 0 en attaque et 3 points de vie. Powerman entre en jeu avec 2 jetons Chi sur lui et retirez n'importe quel nombre de jetons Chi de Powerman. Il gagne plus 2 en attaque jusqu'à la fin de la phase pour chaque jeton Chi ainsi retiré. On a que 2. Le tigre blanc. Un allié coup de 3, 2 rencontres, 2 en attaque et 2 points de vie. Après avoir joué tigre blanc de votre main, piochez X cartes jusqu'à un maximum de 3, X étant égal au numéro du stade du méchant. Si le méchant n'a pas de numéro de stade, piochez une carte. Alors, Calou, je sais pas. Un allié coup de 2, 1 en contre, 1 en attaque, 2 points de vie. Après qu'il soit entré en jeu, cherchez un événement parmi les 5 cartes du dessus de votre deck. Ajoutez cet événement à votre main et mélangez votre deck. Les puissants Avengers, soutien, coup de 3. Alors jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, une carte équipe max par joueur. Si chacun de vos personnages a le trait Avenger, chaque allié que vous contrôlez gagne plus 1 en contre et plus 1 en attaque. Ça peut être pas mal. Il faut avoir les bonnes équipes. Attaque massive, un événement coup de 3. Inclinez 3 alliés que vous contrôlez qui partagent un trait avec votre héros. Infligez X dégâts à un ennemi, X étant la somme des attaques de ses alliés et de votre héros. Ça peut faire bien mal, ça. Cran. Événement coup de 0. Après que vous ayez changé de forme, votre héros gagne plus 1 en contre, plus 1 en attaque, plus 1 en défense jusqu'à la fin du round. Ah, donc il peut passer à 4 facile. Faire front commun. Cette carte génère une ressource libre pour chaque allié que vous contrôlez, jusqu'à un maximum de 3. Blade. Un allié coup de 1, 1 en contre, 2 en attaque, 3 points de vie. Après que Blade a contré ou attaqué, choisissez soit vous dépensez une ressource physique de votre main, soit vous défaussez Blade. La tour des Avengers, ça on l'avait déjà dans le jeu de base. Augmente de 1 la limite d'alliés, parce que je crois qu'on est limité à 3 alliés, il me semble. Le manoir des Avengers, ça pareil, on l'a déjà eu. On l'incline pour piocher une carte. Prêt pour la bagarre. Amélioration coup de 1. Alors jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, une maximum par joueur. Après que vous ayez changé de forme, choisissez défausser cette carte pour redresser votre héros. C'est pas mal. Les cartes ressources, donc force, génie et énergie, ça c'est comme d'habitude. L'obligation de Spectrum, perte de contrôle. Alors vous ne pouvez pas changer de forme d'énergie. Et en alter ego, incliner Monica Rambeau pour retirer perte de contrôle de la partie. Et les cartes du Némésis. L'homme radioactif, en manigance, en attaque. 6 points de vie. Après que l'homme radioactif s'est activé contre vous, infligez un dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Et s'il y a un boost,
infligez un dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Ok, super. La petite manigance annexe. Réacteur en fusion. Donc on place 2 jetons menaces par personne, par joueur. Et une fois déjoué, infligez un dégât à chaque personnage ami en jeu. Super. Érosion de puissance. Attachez cette carte à votre identité. Après la fin de votre tour, subissez un dégât et dépensez des ressources 2 énergies pour défausser cette carte. Et le Radion radioactif. Une fois révélé en alter ego, placez 2 menaces sur la manigance principale. Et si on est en héros, subissez 2 dégâts. Okay. Personnage qui a l'air bien sympa à jouer. Encore avec les trucs d'énergie, c'est assez innovant. Alors, Adam Warlock. Hop, en alter ego, récupération 3. Lors de la construction de votre deck, vous devez inclure dans votre deck un nombre égal de cartes de chacune des 4 affinités. Chaque carte ne faisant pas partie du set d'Adam Warlock ne peut être incluse en plus d'un exemplaire. Après défausser une carte de votre main, retirez la carte d'état d'Adam Warlock. En héros, 1 en contre, 1 en attaque, 2 en défense. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas donné le nombre de cartes aussi. Bon, c'est pareil, hein, 6 cartes en main et 11 points de vie. Alors, mage de bataille. Action défausser une carte de votre main, limitée à une fois par phase. Si c'est une carte, alors agressivité, infliger 2 dégâts à un ennemi. Justice, retirer 2 menaces d'une manigance. Protection, soigner 1 dégât d'un allié. Commandement, donner plus en contre, plus en attaque et plus en défense à un héros pour ce round. On passe à 5 cartes en main et 11 points de vie toujours. Alors, motiver, amélioration coup de 1. Attacher cette carte à un allié, une max par allié. L'allié attaché gagne plus en contre et plus 1 en attaque. Ah, donc c'est vrai que lui il est multicolore. Alors, l'appel de détresse, ça on connaît. Payez le coût imprimé d'un allié qui se trouve dans la pile de défauts de n'importe quel joueur. Mettez en jeu cet allié sous votre contrôle. Sort d'invocation. Un événement coup de 2. Alors, jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait mystique. Plus 1 max par deck. Enfin, une carte maximum par deck. Défaussez des cartes du dessus de votre deck jusqu'à défausser un allié. Mettez en jeu cet allié sous votre contrôle. Ça peut être pas mal si on tombe sur un allié très cher. Éternité, un événement coup de 2. Mélangez cette carte dans le deck rencontre sans regarder. Et une fois révélée, piochez une carte et retirez éternité de la partie. Cet effet ne peut pas être annulé. Ok. Major Victory. Un allié coup de 2, 1 en contre, 1 en attaque, 2 points de vie. Quand Major Victory est vaincu, choisissez un personnage gardien ami. Redressez le personnage choisi. Alors, détermination, ressources, une max par deck. Après avoir dépensé cette carte, retirez une menace de la manigance principale. Ça peut être pas mal.
Instinct héroïque, amélioration coup de 2, ça on l'a déjà eu. Gagne plus 1 contre. Zone de silence, un événement coup de 1. Joue cette carte uniquement si il y a le trait mystique, une carte maximum. Choisissez une manigance et défaussez jusqu'à 4 cartes du dessus de votre deck. Retirez une menace de cette manigance pour chaque carte ainsi défaussée. Ça peut être pas mal. Ça, je pense qu'on l'a déjà eu pour la justice. Un événement coup de 2. Retirez 4 menaces d'une manigance. 3 menaces, 4 menaces si on paye avec une ressource mentale. Le tribunal vivant, événement coup de 2. Mélangez cette carte dans le deck rencontre. Et une fois qu'il est révélé, on retire 2 menaces de la manigance principale. Et on retire le tribunal vivant de la partie. Un allié. Alors, Quasar, je pense. Un allié coûte 3, 1 en contre, 2 en attaque, 3 points de vie. Dès qu'il rentre en jeu, on retire une menace de chaque manigance en jeu. C'est intéressant aussi. L'audace, une ressource, une carte maximum par deck. Après avoir dépensé cette carte, infligez un dégât au méchant. Bon, pratique. L'entraînement en combat, une amélioration coup de 2, on gagne plus 1 en attaque, on connaît. L'uppercut, un événement coup de 3, 5 dégâts à un ennemi, pareil. L'attaque magique, un événement coup de 1, uniquement si vous avez l'identité, enfin si votre identité a le trait mystique. Choisissez un ennemi et défaussez jusqu'à 5 cartes du dessus de votre deck. Infligez un dégât à cet ennemi pour chaque carte ainsi défaussée. Peut être pas mal. L'intermédiaire, un événement coup de 2. Mélangez cette carte dans le deck rencontre et infligez 2 dégâts au méchant et retirez l'intermédiaire de la partie, donc une fois révélé. Le Marvel Boy, un allié coup de 2, 0 contre 2 en attaque, 2 points de vie. Quand Marvel Boy attaque, dépensez une ressource physique et cette attaque gagne perçant et à distance si on a dépensé la ressource. La magie quantique, un événement coup de 1. Défaussez une carte de votre pile de défausse. Non, défaussez. Choisissez une carte dans votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Je vais prendre à lire. Perception cosmique, un événement coup de 2. Retirez 3 menaces d'une manigance et défaussez jusqu'à 4 cartes du dessus de votre deck. Retirez une menace supplémentaire de cette manigance pour chaque affinité différente ainsi défaussée. Agressivité, justice, commandement et protection. Pas mal, avec du bol. Rayon karmique, un événement coup de 2. Infligez 4 dégâts à un ennemi et défaussez jusqu'à 4 cartes du dessus de votre deck. Infligez un dégât supplémentaire à cet ennemi pour chaque affinité différente ainsi défaussée. Ce qui permet d'enlever 8 dégâts au cas où, si on a du bol. Protection cosmique, amélioration coup de 1. Quand vous révélez une carte traîtrise, annulez ses effets une fois révélés et défaussez-la. Ensuite défaussez protection cosmique. Ça peut être pas mal. Le sens mystique, amélioration coup de 2. Après que vous avez résolu la capacité mage de bataille, piochez une carte. La cape de Warlock, amélioration coup de 2. Alors, après que vous avez résolu la capacité mage de bataille, inclinez la cape de Warlock pour redresser Adam Warlock. On peut le faire une deuxième fois, ça peut être pas mal. Le bâton karmique,
Amélioration, coup de 2. Incliner le bâton karmique pour générer une ressource libre. Le monde de l'âme. Un soutien, coup de 1. Après que votre deck est tombé à court de cartes, placez un jeton âme sur cette carte. Et un alter ego, retirez un jeton d'âme du monde de l'âme et inclinez-le, soignez tous les dégâts de votre identité. Pipe le troll. Un allié coup de 2, un en contre, un en attaque, 2 en point de vie. Il a ténacité. Tant que Pimp le troll est dans votre main, il gagne interruption quand le joueur est attaqué. Dépensez les ressources suivantes. Énergie et mentale pour mettre en jeu Pimp le troll sous le contrôle de ce joueur. Comme ça, c'est lui qui peut se prendre les dégâts au cas où. Ça peut servir. Alors, innovation. Après avoir dépensé cette carte, soignez un dégât d'un allié que vous contrôlez. Bon, lui, vu sa tête, je l'aurais plus mis chez les méchants, mais bon. Charlie 27. Un allié coup de 4, un en contre, un attaque, 4 points de vie. Il a riposte 1. Après que ce personnage a été attaqué, infligez un dégât au personnage attaquant. Et ténacité, ce personnage entre en jeu avec une carte d'état tenace. D'accord. Alors c'est marrant que la ténacité, il l'explique et pas sur tous en fait. Le jardinier, un événement coup de 2. Enfin, moi, un jardinier comme ça, j'en veux pas forcément. Alors, mélangez cette carte dans le deck rencontre, soignez, une fois révélé, soignez 2 dégâts de votre identité et retirez le jardinier de la partie. Le sort de bouclier, un événement coup de 0. Jouez cette carte uniquement si vous avez le trait mystique. Alors, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, défaussez autant de cartes du dessus de votre deck et prévenez tous les dégâts de cette attaque. Alors, les cartes peuvent vite disparaître quand même. Contre-attaque au point. Un événement coup de 0. Après que votre héros a défendu contre une attaque ennemie, infligez à cet ennemi des dégâts égaux à l'attaque de votre héros. D'accord, donc tu défends, mais tu peux attaquer aussi. La veste blindée, ça me parle déjà. Amélioration coup de 1. Une max par joueur, on gagne plus 1 en défense. Préservation. Donc, une ressource, une max par deck. Après avoir dépensé cette carte, soignez une blessure de votre héros. Martinex. Un allié coup de 3. 1 contre, 1 en attaque, 4 points de vie. Réduisez de 1 le coût pour jouer Martinex si votre identité a le trait gardien. L'obligation, le cycle de régénération. Alors, vous pouvez passer sous forme d'alter ego et choisissez, inclinez votre alter ego pour retirer cycle de régénération de la partie, ou défausser les 5 cartes du dessus de votre deck, placez une menace sur l'endurance principale pour chaque affinité différente ainsi défaussée et défausser cette obligation. Et le Némésis, le Magnus, donc 2 en manigance, 2 en attaque, 5 points de vie, et la cour rapide et ténacité. Après que le Magnus s'est activé contre vous, défaussez les 5 cartes du dessus de votre deck. Si lui commence à faire perdre les cartes aussi. Alors, la manigance annexe, l'église universelle de la vérité. La réponse forcée, après qu'un joueur a réinitialisé son deck, inclinez l'identité de ce joueur et sonnez-la.
Et il gagne, ça c'est accélération, donc une menace supplémentaire en plus. Et en boost, révéler cette carte. Okay. Donc si elle passe, elle passe. Zélote de la vérité. Un manigance en attaque, 4 points de vie. Les menaces sur la manigance annexe Église universelle de la vérité ne peuvent pas être retirées. Ça que j'ai pas vu sur la manigance, c'est pareil, 2 par joueur aussi. Et boost, mettez en jeu le zélote de la vérité engagé avec vous. L'institution cosmique, une traîtrise, incitation 2. Alors, une fois révélée, si la manigance annexe Église universelle de la vérité est en jeu, défaussez les 10 cartes du dessus de votre deck. Sinon, cherchez l'Église universelle de la vérité dans le deck rencontre, la pile de défausse rencontre ou parmi les cartes mises de côté et remélangez-la. Mélangez le deck rencontre. Pas mal, pas mal. Beau petit héros. Là, pareil, hein, les cartes, je pense qu'elles doivent fuser, mais à une vitesse. Ça, chaque fois, on enlève pour trouver des alliés, pour trouver des machins, etc. On doit vite en prendre des nouvelles. Bon, allez. On va commencer par celui-là. Je sais pas comment du tout ils sont classés. Alors, on va commencer par Mâchoire d'ébène. 2 manigance en attaque. Donc ça c'est le niveau 1. Quand Mâchoire d'ébène s'active contre vous, retirez un jeton d'invocation de chaque carte sort dans votre zone de jeu. Et il a 14 points de vie par joueur. Niveau 2, on passe à 2 en attaque. Alors, hop, une fois révélé, chaque joueur défausse des cartes dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'il défausse une carte sort et la mette en jeu dans sa zone de jeu. Et il a 18 points de vie. Et le niveau 3, on passe à 3 en manigance. Ça c'est pareil. Et ça c'est pareil, on passe à 23 points de vie par joueur. C'est pas mal. Alors, voilà, l'attaque de nulle part, donc c'est la manigance principale. Ouais. Donc c'est contenu mâchoire d'ébène 1 ou 2 ou 2 et 3 selon le niveau. Les sets de rencontre mâchoire d'ébène et standard, 2 sets de rencontre modulaires, armée du titan et l'ombre noire. L'ordre noir. Alors, on met... Il en faut 6 par joueur, 6 menaces par joueur, on en rajoute 1 par joueur par tour. Chaque joueur défausse des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'il défausse un environnement sort et le mette en jeu dans sa zone de jeu. Mélanger la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Donc ça c'est le niveau 1. Après, deuxième étape, la pierre du pouvoir. Alors une fois révélée, mélanger la pile de rencontre, la pile de défausse rencontre dans un deck rencontre. Chaque joueur défausse des cartes dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'il défausse un environnement sort et le mette en jeu dans sa zone de jeu. 9 menaces par joueur, on a plus une menace par joueur aussi. Et si ce stade est achevé, les joueurs perdent la partie. Alors,
qu'est-ce qu'on a ici? Hop, boule de feu, donc un sort, un renfort, cette carte entre en jeu avec 4 jetons d'invocation sur elle. Après que le dernier jeton d'invocation a été retiré de la boule de feu, défaussez-la et infligez 4 dégâts à votre identité. Ok. Manipulation. Sort renfort. Cette carte entre en jeu avec 2 jetons invocation sur elle. Après que le dernier jeton invocation a été retiré de la manigance, défaussez-la. Retiré de manipulation, cette carte-là forcément. Et défaussez une carte prise au hasard dans votre main et vous êtes désorienté. Pacification. Donc un sort. Rentre en jeu avec 3 jetons invocation sur elle. Après que le dernier jeton a été retiré de la carte, inclinez chaque amélioration que vous contrôlez. Et vous êtes sonné. Elle peut être bien chiante celle-là. Tempête de gravats. Rentre en jeu avec 3 jetons manipulation, invocation sur elle. Une fois qu'on a tout enlevé, on inflige 2 dégâts à chaque personnage que vous contrôlez. L'agent de Thanos. Alors, une fois révélé, si un alter ego, vous placez une menace sur la manigance principale pour chaque environnement sort dans votre zone de jeu. Si vous ne placez aucune menace, ainsi cette carte gagne renfort. En plus, donc, si on fait rien, on tire notre carte. Et en héros, infligez un dégât à votre héros pour chaque environnement sort dans votre zone de jeu. Et si vous ne subissez aucun dégât, cette carte gagne renfort. Super. La transe méditative. Retirez un jeton d'invocation de chaque environnement sort de votre zone de jeu. S'il n'y a aucun environnement sort dans votre zone de jeu, défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à qu'un environnement sort soit défaussé et mettez-le en jeu. Pénible accessoire. Abjuration. Attachez cette carte à mâchoire d'ébène. Prévenez tous les dégâts infligés à mâchoire d'ébène. Après qu'abjuration a prévenu au moins 2 dégâts d'une seule attaque, défaussez-la. Ah donc si on fait qu'un seul dégât, ça sert à rien. Restreint. Attachez cette carte au personnage ami ayant l'attaque la plus élevée et inclinez-la. Le personnage attaché ne peut pas se redresser. Et dépensez les ressources suivantes, énergie et physique, pour défausser cette carte. Une petite manigance annexe, réacteur en surchauffe, donc, 3 menaces dessus. Alors, une fois révélé, chaque joueur doit choisir soit subir 2 dégâts, soit placer 2 manigances sur cette carte. Sachant qu'il en faut que 3, ça peut être pénible. Et on doit la défausser avant de pouvoir défausser la principale. Alors, est-ce que c'est la même réacteur en surchauffe? Oui. Le nain noir, un sbire, un manigance, 3 attaques, 6 points de vie. Et les attaques du nain noir gagnent déferlement. Donc là, on rentre dans les petite mission l'ordre noir aussi. Alors, super géante. 2 manigances, 2 en attaque, 5 points de vie. Coup rapide. Après que super géante a attaqué et blessé un personnage, sonnez ce personnage. Une petite manigance annexe, l'ordre noir. Tandis qu'un sbire ordre noir est en jeu, chaque menace ne peut être tirée de cette manigance annexe. Qui rajoute aussi aléa, qui on tire une carte rencontre en plus.
peut être bien pénible. Et dernière carte de l'ordre noir, du sang à répandre. Chaque sbire engagé avec un joueur s'active contre ce joueur. Chaque joueur qui n'est pas engagé avec ce sbire cherche un sbire ordre noir dans le deck rencontre, ou la pile de défausse rencontre, et le met en jeu engagé avec lui. Mélanger le deck rencontre. Okay. Alors, ici on attaque l'armée du titan. Infanterie de l'ordre noir en manigance, 2 en attaque, 4 en point de vie. Et garde une fois une carte d'état tenace. Une fois vaincu, donnez une carte d'état tenace au méchant. Et boost, donnez une carte d'état tenace au méchant. Super. Des éclaireurs en manigance, 1 en attaque, 2 en point de vie. Défaussez une carte prise au hasard de votre main une fois révélée. Et en boost, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Hop. Une petite manigance annexe, le vaisseau du débarquement. Donc on place 2 menaces par joueur. Alors défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à qu'un sbire soit défaussé. Mettez en jeu ce sbire engagé avec le joueur qui a déjoué cette manigance. Et on a accélération, donc une menace supplémentaire par tour. Et c'est la même chose. Après, on va s'attaquer à scénario, je crois, numéro 2, il me semble, avec les 2 méchants, avec Proxima Minuit. Donc, stade niveau 1, en manigance, 2 en attaque. L'ordre noir, quand Proxima Minuit vous attaque, choisissez, soit vous infligez un dégât à la tour des Avengers, soit Proxima Minuit gagne plus 2 attaques pour cette attaque. Alors, Proxima Minuit ne peut être vaincu tant que Corvus Glaive a des points de vie restants. Donc, en plus, il faut le tuer dans l'ordre. Alors, niveau 2, elle gagne plus 1 attaque. Sinon, ça bouge pas. Et niveau 3, elle gagne plus 1 manigance, donc on passe à 2. Sinon, le reste, c'est pareil. Et maintenant, Corvus Glaive. Au stade niveau 1, 2 manigance en attaque. Après que Corvus Glaive a effectué une attaque non défendue, défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Infligez un dégât à la tour des Avengers pour chaque icône de boost sur la carte défaussée. Corvus Glaive ne peut être vaincu tant que Proxima Minuit a des points de vie restants. Et là, 8 points de vie, c'est vrai que Proxima Minuit, on n'a pas vu, sont 15, 12, 9, 12 et 15 sur le niveau. Il commence avec 8 points de vie. Il gagne plus 1 en attaque, un niveau 2. Et 3 manigances, plus 1 manigance, donc au niveau 3. La manigance principale en état de siège. Donc voilà, placer Proxima Minuit et Corvus Glaive 1 ou 2 selon le niveau qu'on veut. Les sets de rencontre de défense de la tour et standard. Un set de rencontre modulaire, armée du titan. Révélez le stade 2A, mettez-le en jeu à côté de ce stade de manière à ce qu'il y ait 2 manigances principales et 2 méchants en jeu. Donc, 6 menaces par joueur, on dénationne plus 1 par joueur. Quand ce stade est achevé, et est censé être achevé, retirez-en toutes les menaces à la place. Ensuite, infligez 6 dégâts, 6 dégâts par joueur à la tour des Avengers. J'espère que la tour elle a beaucoup de points de vie. Et donc la deuxième manigance principale,
les armées de Thanos. Alors, mettez en jeu l'environnement autour des Avengers face place forte, visible. Mettez en jeu l'attachement défense ciblé, attaché à ce stade. Chaque joueur cherche un exemplaire de l'assaillant de l'ordre noir et le met en jeu engagé avec lui. Mélanger le deck rencontre. Donc c'est la manigance de Corvus Glaive. Quand ce stade est censé être achevé, retirez-en toutes les menaces à la place. Ensuite, attribuez une carte rencontre face cachée à chaque joueur. Donc 6 menaces par joueur, plus 1 par tour. La tour des Avengers. Alors, une fois révélé, défaussez chaque autre tour des Avengers en jeu. Alors, après qu'au moins un dégât a été placé sur cette tour, s'il y a au moins 9 dégâts par joueur dessus, les joueurs perdent la partie. Alors, attachement défense ciblé. Alors, permanent, le méchant correspondant à la manigance attachée est le méchant actif. Après la fin de la phase des joueurs, attachez cette carte à l'autre manigance principale. L'assaillant de l'ordre noir, Tilbir, en manigance 2 en attaque, 3 en point de vie. Alors, après qu'assaillant vous engagez, choisissez, soit vous infligez 1 dégât à la tour des Avengers, soit vous infligez 2 dégâts à votre identité. Ils sont pas sympathiques, hein. La lame de Proxima. Alors, attachez forcément à Proxima minuit. Les attaques gagnent déferlement et perçant. Subissez 1 dégât et dépensez les ressources physiques, énergie et mentale pour défausser cette carte. Elle gagne plus 1 en attaque. Le glaive de Corvus gagne plus riposte 1. Il faut dépenser énergie et physique aussi pour défausser cette carte. Il gagne plus 1 en attaque. Assaut direct. Attachez cette carte au méchant qui n'est pas le méchant actif. Quand le méchant attaqué attaque, l'attaque gagne à distance. Si un allié est vaincu par cette attaque, infligez 3 dégâts à la tour des Avengers. À la fin de cette attaque, défaussez attaque directe. Plus 2 en attaque, c'est quand même costaud. La puissance de Proxima. Proxima minuit s'active contre vous. Ajoutez la manigance et l'attaque de l'autre méchant à la manigance et l'attaque de ce méchant pour cette activation. La ruse de Corvus. Une fois révélé, Corvus Glaive s'active contre vous. Et ajoutez en boost, ajoutez la manigance et l'attaque de l'autre méchant et la manigance et l'attaque de ce méchant pour cette activation. Lié par le sang. Soignez 2 dégâts à chaque méchant, donnez une carte d'état tenace à chaque méchant. Et en boost, soignez 2 dégâts au méchant actif et donnez-lui une carte d'état tenace. Déluge de feu. Une fois révélé, infligez 3 dégâts à la tour des Avengers. Si un allié est vaincu par les dégâts de cette attaque, infligez 3 dégâts à la tour des Avengers. Alors, les dernières cartes de défense de la tour.
Donc, une manigance annexe. Bon, juste 2. Entrave. Je sais plus ce que c'est ça, entrave. Une par joueur. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance pioche une carte. Et c'est la même chose. Alors, l'icône aussi. Crise défaussée à défausser avant la principale. Alors, Thanos, 19 cartes. Le deck. Alors, Thanos, on va voir les règles qu'ils ont trouvées, parce que comme c'est un gros costaud quand même. Alors, Thanos, donc niveau 1. L'image est très bien choisie. Un manigance 2 en attaque. Robuste. Il peut ni être ni sonné ni désorienté. Réponse forcée. Après que le deck Pierre d'Infinité est tombé à court de cartes, donnez une carte de boost face cachée à Thanos. Et il a 16 points de vie. Ah, et là, il augmente toutes les caractéristiques, plus 1, plus 1. 2 en manigance, 3 en attaque au niveau 2. Et chercher le casque de Thanos dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et révélez-la et remélanger le deck. Et pareil pour le deck des pierres d'infini. Et il passe à 4 en attaque au niveau 3. Et je pense que c'est pareil. Bon, là, la ténacité. Chercher de l'armure à Thanos. Là, c'est le casque, là, c'est l'armure. La manigance principale, les pierres d'infinité. Alors ici, le set de rencontre Thanos, gant de l'infini et standard, 2 sets modulaires, l'ordre noir et les enfants de Thanos. Alors, une fois révélé, donc 12 menaces par joueur, et plus 1 par joueur par tour. Mettez en jeu la carte du dessus du deck Pierre d'infinité. Cherchez la manigance annexe sanctuaire dans le deck rencontre et révélez-la. Et après remélanger. Alors, sanctuaire. C'est là. Le niveau B, enfin niveau 2 en tout cas. Équilibrer la balance. Chaque joueur mélange sa pile de défausse dans son deck et chaque joueur retire de la partie la moitié supérieure de son deck, arrondi à l'inférieur. Ok. 12 menaces par joueur, plus 1 par joueur. Et si on arrive à la remplir, on perd la partie. Donc le sanctuaire, voilà la manigance annexe. Entrave 1 par joueur, victoire 1. Thanos ne peut pas subir de dégâts. Chaque joueur peut dépenser jusqu'à 3 ressources physiques de sa main pour infliger 2 dégâts à Thanos pour chaque ressource physique ainsi dépensée. Ces dégâts ignorent la carte d'état principale. La carte d'état tenace. Je commence à fatiguer. Et on met 3 menaces par joueur dessus. L'armure de Thanos. Alors, qu'est-ce que ça fait ça? Quand Thanos est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, diminué de 1 cette quantité. Après qu'un héros a effectué une attaque de base contre Thanos, dépensez les ressources suivantes. Énergie et physique pour défausser cette carte.
le casque de Thanos, riposte 1, et il faut mental et physique pour défausser cette carte. Le maître des pierres. Quand Thanos s'active, mettez en jeu la carte du dessus du deck. Et en pierre d'infinité, à la fin de cette activation, défausser maître des pierres. Plus en manigance et plus en attaque. Quand même bien costaud. L'avatar de la mort. Une fois révélé en alter ego, Thanos manigance. Une fois révélé en héros, Thanos vous attaque. Et cette attaque gagne déferlement et perçant. Pas gentil. Le syndrome de déviance. Incitation 1. Donnez une carte d'état tenace à Thanos. Si vous ne pouvez pas, placer 2 menaces sur la manigance principale. Et en bout, donnez une carte d'état tenace à Thanos. Ok. Je suis inéluctable. Alors, une fois révélé, donnez une carte de boost face cachée à Thanos. Et si en boost, défaussez la carte du dessus du deck Pierre d'infinité. Appliquez ces icônes de boost à cette activation comme s'il s'agissait d'une carte de boost. Ouais. Le Titan Fou. Alors, une fois révélé, mettez en jeu la carte du dessus du deck Pierre d'infinité. Si un allié est vaincu par les dégâts de cette carte, mettez en jeu la carte du dessus du deck Pierre d'infinité quand l'on en boost. Et pour finir, une petite manigance annexe, le trône du titan, 2 manigances par joueur. Choisissez et défaussez une pierre d'infinité qui est en jeu avec la nouvelle icône, l'icône de boost plus 1. Enfin, en tout cas, plus 1 par symbole. Alors, on va attaquer. Hop. Les enfants de Thanos, donc je pense qu'on va tous les revoir. Corvus Glaive, 2 manigances, 2 en attaque, 4 points de vie. Riposte 1, ténacité. Défausser un allié ou un soutien que vous contrôlez. Super. Proxima Minuit. 1 manigance, 3 en attaque, 5 en points de vie. Gagne perçant. Et défausser un allié ou une amélioration que vous contrôlez. Mâchoire d'ébène. En manigance, 1 en attaque, 600 points de vie. Vilainie. Quand ce sbire s'active, donnez-lui une carte de boost. Ok. Et donnez une carte de boost supplémentaire à cet ennemi. Et une manigance annexe à rajouter. Tribu. Alors, une fois déjoué, donc 2 manigances par 2 menaces par joueur. Attribuer une carte de rencontre face cachée au joueur qui a déjoué cette manigance. Et il faut la défausser avant forcément la principale. Le deck du gant de l'infini. Toutes les pierres. Donc forcément la première carte, le gant de l'infini. Permanent. Alors, après que le méchant attaché s'est activé, résolvez la capacité spéciale de chaque pierre d'infini en jeu. Infinité en jeu. Sinon, mettez en jeu la carte dessus du deck pierre d'infinité. Plus 1 manigance, plus 1 attaque. Ça commence à faire beaucoup. La pierre de l'esprit. Alors, spécial, vous êtes désorienté. Si vous étiez déjà désorienté, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Placez cette carte dans la pile de défausse du deck pierre d'infinité. On a pierre du pouvoir. Alors, vous êtes sonné. Si vous étiez déjà sonné, subissez 3 dégâts.
Et dans la défausse, pierre de la réalité. Défausser un allié, une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Placez cette carte dans la défausse. La pierre de l'âme. Soignez 3 dégâts du méchant et donnez-lui une carte de boost face cachée. Et on défausse. La pierre de l'espace. Défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Mettez ce sbire en jeu, engagez avec vous. Et placez les cartes dans la défausse. Et la pierre du temps. Défaussez les 4 cartes du dessus de votre deck et placez une menace sur la manigance principale pour chaque type de carte différente ainsi défaussée. Et on défausse. Quand on booste, ici, ça pique. Enfin, on va s'attaquer à... Maintenant, la mission est là. 19 cartes. Alors là, c'est marrant. Il y a pas c'est pas le niveau classique. C'est pas 1, 2, 3, c'est A1, B1. Et A2, B2. Alors, et là, donc un manigance, un attaque. Et là, gagne plus un manigance, plus un attaque et plus 2 points de vie par joueur pour chaque manigance annexe dans la pile de victoire. Quand il est vaincu, si Odin n'est pas attaché à la manigance principale, vous gagnez la partie. Et elle a 8 points de vie à la base. Alors, bon, ça, je peux peut-être le lire dans le scénario, etc. On passe à 0 manigance, 0 en attaque. Et là, ne peut être vaincu. Après qu'une manigance annexe a été déjouée, retournez là sur sa face mystique. D'accord. Donc peut-être les points de vie infinis ou un truc comme ça. Et le stade B1, donc 2 manigances, 2 en attaque. Elle gagne plus 1 manigance, plus 1 attaque et plus 3 points de vie par joueur pour chaque manigance annexe dans la pile de victoire. Et pareil avec Odin, elle a 9 points de vie. Et en stade B2, elle passe à 1 manigance et 1 attaque. Elle ne peut être vaincue. Et dès qu'on arrive à faire une manigance annexe, on la retourne. Manigance principale, le tourment d'Odin. Alors, deck méchant et la A. Ah, encore. Et la B à la place en mode expert. Les sets de rencontre et la et standard. 2 sets de rencontre modulaires. Légion de L et Géant des glaces. Attaché Odin à la manigance principale. Face captif visible. Révéler Nymphalémir, Palélyre et Garn. Mettez de côté Tjalperbru, Skrug, Forteresse de Naipo, machin. Oh punaise. En particulier celui-là. Alors, 18 menaces par joueur, plus 1 par joueur. Quand il est censé être vaincu, si Odin est attaché à cette manigance, défaussez chaque attachement dès là et retournez-la sur sa face blessée à la place. Forcément, si on le remplit, on a perdu. Alors, Odin, un allié, coup de 0, 3 en contrôle, 4 en attaque, 6 points de vie. Le premier joueur gagne le contrôle d'Odin. Odin ne peut pas avoir de carte rencontre attachée et ne compte pas dans la limite d'alliés. Et quand Odin quitte la partie, retirez-le de la partie. Enfin, quitte le jeu.
Alors, une manigance annexe. Il me fallait lire. Entrave, une par joueur. Victoire 2. Deux manigances dessus. Le premier joueur révèle Jalère Bru et Scourge et les mettre en jeu. Attribuer une carte rencontre face cachée à chaque autre joueur. Et avec accélération, plus une menace en plus. Donc Jalère Bru. Entrave, une par joueur. Victoire 3. 3 manigances. Le premier joueur révèle la forteresse de Nastron et Nidhogg. Bon, désolé si j'écorche les noms. Et les met en jeu. Attribuer une carte rencontre face cachée à chaque autre joueur. Et on a l'icône d'accélération. Forteresse de Nastron. Entrave 1 par joueur. Victoire 4. 4 points de manigance. Le premier joueur détache Odin de la manigance principale et en prend le contrôle, attribuer une carte rencontre face cachée à chaque joueur. Et donc on a une carte rencontre en plus par tour. Garm. Un manigance d'une attaque, 4 points de vie par joueur. Ténacité, victoire 2. Engage le premier joueur. Les menaces ne peuvent pas être tirées de Memphalellir. Alors, Scourge. Une menace, en menace, 3 en attaque, 5 points de vie par joueur. Ténacité, 3 points de victoire. Engage le premier joueur. Les attaques de Scourge gagnent perçant. Et les menaces ne peuvent pas être tirées de. Donc, chacun a sa manigance en plus. Et Nidhogg, en manigance, 4 en attaque, 6 points de vie par joueur. Ténacité, victoire 4. Engage le premier joueur. Il gagne déferlement. Et les menaces ne peuvent être tirées de la forteresse de Nastronde. L'épée de la nuit. Attachez cette carte à Ela. Les attaques d'Ela gagnent perçant. Attachez Ela. Là, attachez l'épée de la nuit à Ela en boost. D'accord, donc que ce soit là qu'on la tire ou machin, dès qu'elle passe, Ela la récupère. Et plus 1 en attaque. La couronne d'Ela. Attachez cette carte à Ela. Après qu'Ela a manigancé, donnez-lui une carte de boost face cachée. Et en boost, attachez la couronne d'Ela, donc pareil. Dès qu'elle passe, plus 1 manigance. La cape d'Ela. Ela gagne robuste. Et en boost, attachez la carte d'Ela à Ela. Pareil. Le domaine d'Ela. Alors, placez une menace sur la manigance principale. Placez une menace supplémentaire sur la manigance principale pour chaque manigance annexe dans la pile de victoire. Oula. Placez une menace sur la manigance principale et placez une menace supplémentaire sur la manigance principale pour chaque manigance annexe dans la pile de victoire. D'accord. Si un allié est vaincu par les dégâts de cette attaque, placez 2 menaces sur la manigance principale. La reine de Hell. Et la manigance, une fois en alter ego, et placer une menace sur chaque manigance annexe. Et si on est en héros, vous attaque et placez une manigance pour chaque manigance annexe. Et désert glacé de Niflheim. Alors subissez, une fois révélé, une fois subissez un dégât indirect
Subissez un dégât indirect supplémentaire pour chaque manigance annexe dans la pile de victoire. Et en boost, cette carte gagne un nombre d'icônes de boost égal au nombre de manigances annexes dans la pile de victoire. Ça peut faire très mal aussi. Les légions de Hell. Ah, toujours avec des noms bien pourris. Alors, Drogue. Un manigance, un attaque, 3 points de vie, mort-vivant, garde. Une fois révélé, soit vous subissez un dégât, soit vous placez une menace sur la manigance principale. Super. Guerrier déchu. L'allié attaché est considéré comme un sbire mort-vivant ayant une boîte de texte vide. La manigance du sbire attaché est égale à son contre imprimé et ne subit plus de dégâts consécutifs. Défaussez des cartes dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez un allié. Mettez en jeu cet allié engagé avec vous en lui attachant guerrier déchu. Ça peut être bien emmerdant ça. Nulle place pour les morts. Chaque joueur doit choisir soit défausser l'amélioration ou le soutien qu'il contrôle ayant le coût le plus élevé, soit subir un nombre de dégâts égal au nombre total d'amélioration et de soutien qu'il contrôle. Ça dépend du moment pour la jouer, pour la voir. Allez, dernier deck, on arrive sur la fin. On est déjà à 1h10. Je commence un peu à fatiguer. Donc on finit les légions de Hell avec la manigance annexe. Donc légion de Hell, 2 manigances, 2 menaces sur la carte. Alors placez 2 menaces supplémentaires sur cette carte pour chaque sbire mort-vivant en jeu. S'il n'y a pas de sbire mort-vivant en jeu, cette carte gagne renfort et avec donc à enlever avant la manigance principale. Le petit deck géant des glaces avec Lofei, 2 manigances, 4 en attaque, 6 points de vie, ténacité. Après que Lofei a attaqué et blessé un personnage, sonnez ce personnage. Maintenant. Géant des glaces, 1 manigance, 3 en attaque, 4 points de vie, ténacité. Si le méchant attaque et que cette attaque inflige des dégâts à un personnage, sonnez ce personnage. Hop, je l'ai. Attachez cette carte à votre identité. L'identité attachée ne peut pas se redresser. Et en alter ego, il faut dépenser les ressources énergie et physique pour défausser cette carte. C'est pas mal. Et dernière carte, tempête surnaturelle. Donc une manigance annexe, 2 menaces par joueur. Les héros et les alliés ne peuvent pas être redressés par des effets de cartes joueurs. Une fois révélé, inclinez chaque allié en jeu. Dernière mission, Loki. Alors, ici, oui, oh, encore un système un peu différent. Là, on n'a que des niveaux 1 pour Loki. Alors, on a Loki, 2 en manigance, 2 en attaque. Alors, Loki ne peut subir aucun dégât tant qu'il y a des manigances annexes en jeu. Défausser des cartes dessus du deck rencontre jusqu'à qu'une des manigances annexes soit défaussée. Révéler cette manigance annexe.
Un autre Loki. Dans manigance 1 en attaque. Riposte 1, victoire 1. Défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'une manigance annexe soit défaussée et révéler cette manigance annexe. Ça, j'ai pas vu le nombre de points de vie aussi. 20 points de vie et 20 points de vie aussi. Loki, un manigance 3 en attaque. Robuste, victoire 1. Défausser des cartes du dessus des rencontres jusqu'à ce qu'une des manigances annexes soit défaussée. Révéler cette manigance annexe, 20 points de vie. Encore un Loki. 3 manigances en attaque. Robuste, victoire 1. Et voilà, bon, toujours la même chose pour mettre une manigance annexe. Et encore un. Un manigance 2 en attaque. Victoire 1. Les attaques de Loki gagnent perçant. Et défausser des cartes jusqu'à avoir une manigance annexe pour la mettre en jeu. Alors, est-ce qu'il y aura une explication sur les Loki? Longue vie au roi Loki. La manigance principale. Set de rencontres Loki. Gant de l'infini standard. 2 sets de rencontres modulaires. L'enchantresse et géant des glaces. Alors, mettez de côté chaque exemplaire du méchant Loki hors jeu. Mettez en jeu la manigance annexe Guerre sur Asgard. Mélangez le deck rencontre. Révélez un méchant Loki mis de côté pris au hasard. Et révélez la carte du dessus du deck Pierre d'infinité. Alors, 12 menaces par joueur, plus 1 par joueur. Quand Loki est vaincu, avancez à un méchant Loki mis de côté, pris au hasard. Si le nombre de Loki dans la pile de victoire est égal à la condition de victoire, les joueurs gagnent la partie. À ce stade, si le stade est achevé, les joueurs perdent la partie. Là, c'est par rapport au livre de règles. Alors, écrin des hivers d'antan. Manigance annexe. 4 menaces. Entrave 1 par joueur. Révéler la carte du dessus du deck Pierre d'infinité. Et échanger Loki avec l'un des méchants Loki mis de côté, pris au hasard. Avec l'icône de boost en plus. Guerre sur Asgard. 6 menaces. Entrave 1 par joueur. Révéler la carte du dessus du deck Pierre d'infinité et échanger Loki avec un autre. Et on gagne accélération. Folie sur Midgard. Manigance annexe. Entrave 1 par joueur, donc 5 en menace. Entrave 1 par joueur. Révéler la carte du dessus du deck Pierre d'infinité et échanger Loki avec un autre. Et on récupère Crise. Une nouvelle manigance annexe, ouvrir le Bifrost. 3 en menace, entrave 1 par joueur. Révéler la pierre du dessus du deck Pierre d'infinité. Échanger Loki avec un autre. Et on gagne Aléa. C'est un paquet de manigance. Le bâton de Loki. Donc plus en attaque. Forcément on attache ça à Loki. Après que vous avez effectué une attaque de base contre Loki, dépensez les ressources suivantes. Mentale et physique pour défausser cette carte. Et en boost, on attache cette arme à Loki. La couronne de Loki, plus 100 manigance. On l'attache à Loki forcément. Après avoir effectué une attaque de base, on peut dépenser mental et physique pour défausser cette carte. Et en boost, on attache cette carte aussi à Loki. La cape de Loki. Attacher cette carte à Loki. Après que Loki a été échangé avec un méchant Loki mis de côté, donnez-lui une carte d'état tenace. Et en réponse de héros, après que vous avez effectué une attaque de base contre Loki, on peut dépenser énergie
et mental pour défausser cette carte. Le maître des illusions. Attachez cette carte à Loki. Quand Loki est censé subir des dégâts d'une attaque, défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Si cette carte est une traîtrise, prévenez tous les dégâts de cette attaque et défaussez cet attachement. Sorcerie perfide. En alter ego, vous êtes sonné. Si vous étiez déjà sonné, placez 2 menaces sur la manigance principale. Une fois révélé, vous êtes sonné. Et si vous étiez déjà sonné, subissez 2 dégâts. Okay. Méfait infini. Mélangez la pile de défausse Pierre d'Infinité dans le deck Pierre d'Infinité et révélez la carte du dessus de ce deck. Et en boost, défaussez la carte du dessus du deck Pierre d'Infinité. Appliquez ces icônes de boost à cette activation comme s'il s'agissait d'une carte de boost. Et filou, une fois révélé, échangez Loki avec un méchant Loki mis de côté, pris au hasard. Le Loki s'active contre vous. Et en boost, donnez à Loki une carte de boost supplémentaire à une carte d'état tenace. Alors, l'Enchantress. Donc le deck Enchantress, 5 cartes. 2 manigances en attaque, 5 points de vie. Cherchez un exemplaire de Séduit dans le deck Rencontre. La pile de défausse rencontre parmi les cartes mises de côté et attachez-le à votre identité. Et on mélange. Ouais, particulier comme ça. Ensorcelé. L'allié attaché est considéré comme un sbire envoûté ayant une boîte de texte vide. La manigance du sbire attaché est égale à son contrôle imprimé et ne peut pas subir de dégâts consécutifs. Une fois révélé, attachez cette carte à l'allié ayant le coût le plus élevé et qui n'a pas déjà une carte ensorcelée attachée. L'allié attaché engage son contrôleur, sinon cette carte gagne renfort. Alors, et séduit. Attachez cette carte à votre identité. Vous ne pouvez ni effectuer d'attaque de base, ni jouer d'événement attaque. En alter ego, dépensez les ressources énergie et mentale pour défausser cette carte. Alors, et on a donc les cartes, les dernières cartes, c'est les cartes de la campagne. Alors, 23 cartes. On a Cosmo, un allié, coût 0, 2 en compte dans l'attaque, 3 points de vie. Le premier joueur gagne le contrôle de Cosmo. Cosmo ne compte pas dans la limite d'allié. Et quand il quitte le jeu, on le retire de la partie. Une manigance annexe, brèche de sécurité, 2 en menace, entrave 2 par joueur, victoire 2. Une fois révélé, chaque joueur place face cachée sur cette carte une carte prise au hasard dans sa main. Renvoyez dans la main de son propriétaire chaque carte face cachée qui est sur cette carte, avec une icône de boost. J'avais pas vu aussi que, petite nouveauté aussi, sur Cosmo, on a une manigance annexe qui est derrière. Sécuriser l'aire d'atterrissage. Donc 2 menaces, entrave 1 par joueur. Une fois déjoué, retournez cette carte. D'accord, donc voilà, et après on récupère un petit copain en plus. Encore un petit truc de jeu en plus, ouais, il n'y en a pas d'autres. Hein. Il y en a pas mal d'autres.
sauver le resto de Shawarmas, manigance annexe, 2 menaces, entrave 1 par joueur, chaque joueur mélange un exemplaire de Shawarma dans son deck et retournez cette carte. Donc Shawarma c'est cela. On récupère le signe noir, 2 en manigance, 2 en attaque, 4 points de vie par joueur, ténacité victoire 2, le signe noir engage le premier joueur. Après que le signe noir vous a engagé, défaussez une carte de votre main. Oui. Donc, Shawarma, c'est quand même pas mal. Une max par joueur, donc je pense qu'ils sont tous identiques. Protocole de défense. Une manigance annexe. 2 menaces, entrave 2 par joueur, victoire 2. Quand la phase des joueurs se termine, placez un jeton crash sur cette carte. S'il y a 2 jetons crash sur cette carte, chaque joueur ajoute à sa main un exemplaire de l'obligation panne du système et retirez cette carte de la partie. Et on a derrière une autre manigance, pirater l'ordinateur du sanctuaire. 2 manigances, entrave 1 par joueur. Une fois déjoué, chaque joueur cherche une carte de son deck ou sa pile de défausse, l'ajoute à sa main et le mélange son deck, retournez cette carte. Ah, d'accord. Et on gagne, grise, hein. On ne peut pas déjouer avant. Enfin, il faut faire celle-là avant la principale. Et donc les cartes panne du système, les voilà. Alors, vous ne pouvez pas choisir de défausser cette carte de votre main. Tant que cette carte est dans votre main, vous gagnez. Enfin, elle gagne, action alter ego, dépenser la ressource mentale pour retirer cette carte de la partie. Donc ça pareil en 4 exemplaires. Alors, trouver les pierres de norme. 3 par joueur. Aucune menace ne peut être retirée de cette manigance, à moins qu'elle ait le trait blessé. Une fois déjoué, chaque joueur met en jeu sous son contrôle un exemplaire de l'amélioration pierre des normes, face mise en place visible. Retournez cette carte. On gagne accélération. Et récupérer l'armure d'Odin. 2 menaces, entrave 2 par joueur, victoire 1. Aucune menace ne peut être retirée de cette manigance, à moins que le premier joueur ne contrôle Odin. Soignez tous les dégâts d'Odin et retournez-le sur sa face roi. Et on a pareil, des cartes pierre de norme pour 4 joueurs. Votre héros gagne plus 1 en contrôle, plus 1 en attaque, plus 1 en défense. Inclinez la pierre des normes pour soigner un dégât de votre identité. Voilà, est-ce que c'est les mêmes côtés ou pas? Action de héros. Ah ouais, en plus il y a l'action. L'action d'alter ego. Inclinez la pierre des normes pour soigner un dégât de votre identité. Ou l'action de héros. Redressez votre héros, retournez cette carte. Là, une traîtrise, ramenez, péril renfort, cherchez votre sbire Némésis dans le deck rencontre, la pile de défausse rencontre ou parmi les cartes mises de côté et mettez-le en jeu engagé avec vous. Engagez-le à mélanger au deck rencontre. Une manigance annexe, ouvrir les cachots.
Une fois déjoué, chaque joueur choisit un allié captif de cette campagne et le met en jeu sous son contrôle et retourner cette carte. Donc, 3 manigances par joueur et on gagne le symbole boost. On gagne. Et on récupère, très bien, Jormungand, un dragon. Attachez cette carte à Loki. Loki gagne plus 4 points de vie par joueur. Quand Loki est vaincu, retirez cette carte de la partie. Et on gagne accélération. Et on retrouve les 4 compagnons de Thor. Dame Sif, un coup de 0, 2 en contrôle, 2 en attaque, 3 points de vie. Alors, dépenser une ressource physique pour redresser Dame Sif. Fandral, coup de 0, 3 en contre, 1 en attaque, 3 points de vie. Quand Fandral utilise son contrôle de base, ignorez toute icône de crise en jeu. Ogun, 0 coup de 0, 1 en contre, 3 en attaque, 3 points de vie, donc toujours des captifs. Les attaques de Ogun gagnent perçant. Et Volstagg, coup de 0, 1 en contre, 1 en attaque, 5 points de vie. Riposte 1 a été attaqué, infligé un dégât au personnage attaquant. Ténacité, entre en jeu avec une carte d'état tenace. Et voilà, on a fait le tour de l'ombre du titan fou. Et ben il y a un paquet de choses quand même. Alors il y a pas mal de nouveaux systèmes de jeu avec les doubles cartes, etc. Les Loki qui ont plusieurs identités. Vraiment, ça a l'air d'être une assez bonne extension, quand même un bon paquet de cartes, hein, 270 à peu près. Donc je pense qu'il y a de quoi faire, en sachant que j'ai toujours pas fait la première extension. J'ai honte. Mais bon, c'est plus le temps qui manque que autre chose. Dès que j'aurai 5 minutes, ou plus, je pourrai y jouer. Mais voilà, donc en tout cas, ça a l'air d'une très belle extension. Niveau carte, bah, c'est très joli. Les dessins rendent bien, comme toutes les autres. Donc vraiment nickel, vraiment. Encore une bonne extension, il n'y a pas de dire c'est juste un changement de monstre et point barre. Là, c'est vraiment deux nouveaux systèmes de jeu, une campagne qui a l'air assez sympa, avec vraiment que des cartes pour la campagne, donc à découvrir. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!